Professeur Simral Bous, bonjour. Vous êtes depuis 2020 le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Quelle est exactement la fonction de cette agence? L'Agence universitaire de la francophonie est une organisation qui aide et qui accompagne les universités francophones partout dans le monde, dans les réformes, dans les projets qu'elles ont. Alors on a deux catégories d'universités. Il y a les universités dans les pays francophones. Et là, on les accompagne dans toutes les réformes structurelles parce que nous sommes également des partenaires des pays d'accueil pour les politiques éducatives et universitaires. Et puis de l'autre côté, il y a les pays non francophones qui sont également membres de notre organisation. Et là, c'est plutôt pour les accompagner, mais aussi les convaincre de développer des diplômes, des programmes de coopération, de la mobilité avec l'espace scientifique francophone. Donc nous avons ces deux casquettes qui sont complémentaires, mais qui travaillent tous dans l'espace scientifique francophone. Vous venez de tenir à Bucarest, en Roumanie, la première semaine de la francophonie scientifique. Comment vous est venue l'évidence de ce concept? On ne pense pas forcément à la francophonie en termes scientifiques. En 2020, l'AUF a dépassé les 1000 membres entre universités et structures de recherche qui font partie de notre réseau. Et nous sommes devenus donc très largement le premier réseau universitaire au monde. Et il fallait que ça se sache et que ça soit très visible. Il y a une très grande connaissance scientifique francophone, mais qui n'est peut-être pas assez mise en valeur. L'idée, c'est de mettre en valeur ce réseau extraordinaire, de fêter dignement le 60e anniversaire de notre organisation, puisque l'AUF a été créée à Montréal en septembre 1961, et donc en septembre 2021, nous faisons exactement 60 ans. En même temps, il y a une adhésion de plus en plus forte de plusieurs pays de l'espace francophone ou de l'espace francophile à l'idée de coopérer ensemble dans un espace scientifique commun. Tous ces éléments ont fait qu'il fallait conjuguer tous ces événements pour en créer un qui soit vraiment impactant et qui laisse des traces. Nous avons lancé les premières assises de la francophonie scientifique pour donner du contenu à la francophonie scientifique. Parce que c'est un concept qui est fédérateur, qui est relativement nouveau, même si on en a parlé avant, mais ça n'a pas été vraiment retenu comme un concept fédérateur. Donc on l'a remis au premier plan. Alors, et puis, on a regroupé les ministres de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de la recherche un peu partout dans l'espace francophone. Et ça a été d'ailleurs une très belle participation. Nous avons dépassé les 30 ministres, dont la moitié en présentiel. En temps de pandémie, aujourd'hui, c'est un petit exploit. Mais c'est tout l'enthousiasme qu'on a vu avec les ministres pour une coopération très étroite dans l'espace scientifique francophone. Au cours de ces journées à Bucarest, vous avez présenté un livre blanc de la francophonie scientifique et de la nouvelle stratégie 2021-2025. Comment la définissez-vous? Ce livre blanc a été un des moments forts en émotion et en contenu lorsqu'on a dévoilé en avant-première mondiale le livre blanc de la francophonie scientifique. Comme je vous disais, on cherche à donner du contenu à ce concept intéressant de francophonie scientifique. Mais qui pouvait donner du sens à ce concept? Ce sont les acteurs du système éducatif universitaire. Et ce sont ces acteurs que nous avons interrogés, avec qui on a conversé pendant plusieurs mois. On a appelé ça la consultation mondiale pour la francophonie scientifique. On a interrogé des étudiants, beaucoup d'étudiants. On a interrogé les enseignants, les dirigeants universitaires, des recteurs, des doyens, des présidents d'universités. Nous avons interrogé les politiques qui font l'éducation, des ministres de l'éducation, de l'enseignement, des députés, des choses comme ça. Et puis, beaucoup aussi la société civile pour travailler sur l'ouverture de l'université sur l'environnement, des associations savantes, des agences d'accréditation, toutes les organisations qui tournent autour du système éducatif universitaire. Et ça a donné quelque chose d'extraordinaire. 15 000 réponses venant de plus de 75 pays. Et donc, une richesse des données incroyable. Et on s'est dit, ça vaut la peine que ça soit mis dans un ouvrage, analysé, structuré. Et la force de l'Agence universitaire de la francophonie, c'est que ce travail scientifique de très haut niveau, nous sommes sincèrement fiers de cet ouvrage que nous mettons gracieusement à la disposition de tous les universitaires qui sont intéressés. Ils peuvent le télécharger gratuitement sur le site de l'AUF. Et ce document a structuré toutes les réponses de nos interlocuteurs par rapport aux besoins, aux priorités qu'ils avaient, aux contraintes qu'ils avaient, aux espérances qu'ils avaient par rapport à l'espace scientifique francophone. Donc c'est vraiment un livre qui fera date. Je l'espère que ce sera un livre de référence parce qu'il donne un vrai panorama de tout ce qui se fait. Et il a déjà servi. Il a déjà servi parce que
la nouvelle stratégie que nous avons proposée et que nous avons maintenant validée dans le cadre de notre Assemblée générale ici à Bucarest a été basée essentiellement et construite autour des doléances, autour des priorités exprimées par nos membres. Voilà pourquoi un livre blanc. Et donc ce livre blanc, il est à disposition de tout le monde pour qu'on puisse en discuter. Ce livre blanc présente des thèmes et présente aussi des fiches pays. Les fiches pays, c'est une analyse fine par région ou par pays spécifique sur les spécificités du système éducatif universitaire. Vous parliez de doléances. Quelles sont les doléances qui vous ont le plus frappé, à vous personnellement? C'est très facile de vous répondre d'une manière générale. Pourquoi? Parce que les 5 axes sur lesquels l'AUF va travailler prioritairement entre 2021 et 2025 sont les axes qui sont les plus cités dans la consultation mondiale, donc qui figurent dans le livre blanc. Ces axes sont essentiellement l'internationalisation des universités, le réseautage, le partenariat, l'employabilité et l'entrepreneuriat, et c'est ressorti comme un grand défi de la plupart des pays du Sud aujourd'hui, parce que pendant des années, on a rêvé d'avoir plus de compétences, on a rêvé d'avoir plus de jeunes à l'université. Et finalement, l'Afrique, par exemple, a fait des efforts énormes pendant 15-20 ans pour avoir beaucoup plus de jeunes à l'université. Le paradoxe, c'est qu'au bout de ces années d'efforts, on se retrouve avec un taux de chômage de diplômés encore plus élevé. Parce qu'on n'a pas su gérer la massification, parce que la qualité n'a pas forcément suivi la quantité. Il y a un tas d'éléments comme ça, de questions très importantes pour nos pays d'hôtes et qui sont au cœur aujourd'hui de notre stratégie, l'employabilité des diplômés. Ensuite, la transformation numérique. Évidemment, tout le monde en parle. Tout le monde en parle parce que la crise est passée par là et même les plus sceptiques maintenant sont convaincus. Mais il s'agit de savoir comment le faire. Comment le faire. Parce qu'on parle souvent de la transformation numérique par rapport à la continuité pédagogique, c'est assez classique, l'enseignement à distance, pour ne pas interrompre les cours. On parle aussi de la transformation numérique dans la recherche, pour que la recherche améliore l'utilisation des technologies. Mais on oublie aussi un troisième élément qu'on a incorporé dans la stratégie, c'est celui de la gouvernance. Les structures universitaires, dans les pays du Sud notamment, qui ont des difficultés parfois à la gestion lourde, administrative, etc., mettre en ligne, utiliser à distance les nouvelles technologies pour faciliter les procédures, pour faciliter l'approche de gestion des établissements, c'est aussi quelque chose qui a été plébiscité et nous l'avons également introduit dans la stratégie. Donc l'internationalisation, le partenariat, l'employabilité, l'entrepreneuriat, la transformation numérique et la gouvernance sont des éléments très importants. Un autre axe, et qui ressort très nettement dans l'enquête, c'est la recherche. Mais pas n'importe quelle recherche. C'est la recherche qui apporte des solutions à nos pays. La recherche, certains l'appellent appliquée, d'autres appellent la recherche action, bref, la recherche et développement. Alors, il y a d'autres organismes qui s'intéressent à la recherche fondamentale, académique, classique, et c'est très bien, et c'est ainsi parce qu'il en faut aussi. Mais nous, en tant qu'agence de développement, on aide les universités et les pays à développer leur système éducatif universitaire. Nous devons nous concentrer sur ce que peut apporter comme solution au pays les universités. Le rôle économique des universités est souvent sous-exploité, pas assez mis en valeur dans beaucoup de pays, notamment les pays émergents. Et donc, notre rôle, nous, en tant qu'AUF, c'est d'aider les universités à mettre en lumière leurs capacités, leurs compétences, également économiques. On nous voit souvent, nous, les universitaires, comme des gens intéressants en termes de formation des jeunes, la dimension sociale également, mais pas assez la dimension économique. Or, la dimension économique est très importante. Aujourd'hui, beaucoup de réponses que cherchent les entreprises, ils peuvent les trouver à l'université, mais ils ne vont pas chercher à l'université. Ils vont chercher ailleurs, peut-être des fois dans des pays étrangers, alors que dans leur propre université, des universités du Sud, des universités à côté de leur entreprise, ont la solution. Mais on ne se parle pas. Les laboratoires travaillent dans un coin, les entreprises ont des problèmes et s'adressent ailleurs, et c'est cette mise en commun entre le monde économique et le monde universitaire dont on parle depuis des années. Mais nous, on a proposé des solutions très pragmatiques pour les mettre en commun. Les ministres participant à cette semaine ont signé le manifeste de Bucarest. De quoi s'agit-il concrètement? L'AUF veut travailler de manière différente avec les pays d'accueil. Au-delà de l'aspect scientifique pur, avec les universités, avec les structures éducatives universitaires, on veut travailler avec les États, les gouvernements,
sur leur politique éducative et universitaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a vu que lorsqu'on est en contact avec les décideurs politiques, on est plus efficace dans nos actions parce qu'on propose des projets qui sont en phase avec les priorités des pays d'accueil. Et donc, on propose un manifeste qui explique une politique de diplomatie scientifique francophone commune à l'espace francophone. Et ça ne pouvait se faire qu'avec les ministres en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Donc, on leur a proposé cette mise en commun. Ils ont accepté et avec grand plaisir. Et donc, c'est une belle œuvre que ce manifeste. Alors, il n'est pas tout à fait signé parce qu'il est en co-rédaction. Nous l'avons décidé lors de cette réunion. Nous allons publier ce manifeste et je l'espère, il sera une des pièces intéressantes dans le cadre du sommet de Djerba.